Tom, 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 tom. Je suis le commandant poulet. Voilà, c'est la dernière vidéo, alors j'ai décidé de mettre le costume de poulet parce que j'ai la foi, j'ai le feu, je suis on fire. Un poulet rôti. Bref, donc, on en était où? Oui, le conte d'aujourd'hui est un petit peu particulier parce que j'ai rien préparé du tout. Non, je n'ai rien préparé du tout. À la place, je vais choisir 5 mots dans le chapeau. Là, comme ça, les piocher au hasard. Et avec ces 5 mots, je vais tenter de construire une histoire. Ce sera la dernière histoire du calendrier-conte version bavard. Histoire de Noël avec 5 mots au hasard. Attention, qu'est-ce que ça va donner? On va choisir le premier mot. Carabistouille. Pas mal. Pas mal. Deuxième mot. Sucre d'orge. Excellent. Troisième mot. Soleil. Quatrième mot. Celui-là, je l'ai déjà eu en TP-nultième. Va-t'en. Quatrième mot. Bilvesé, qui va très bien avec carabistouille. Et cinquième mot. Escouade. Ah, mais escouade, je crois que je l'ai déjà eu. Non, je l'ai pas encore eu, escouade. Ok, c'est bon. Bien, voici nos 5 mots. Escouade, carabistouille, soleil, sucre d'orge et bilvesé. Donnez-moi une petite minute, voire 2 minutes. Je réfléchis à une histoire, là comme ça, pouf, en impro. Et je reviens très vite. Attention, c'est parti. Je mets la vidéo en accéléré. Ok. Et voilà, c'est bon. J'ai mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai intitulé... Enfin, je vais l'intituler là, comme ça, pouf, devant vous. Tous bazar pour des sucres d'orge. Eh bien, notre histoire, elle commence avec 4 enfants. Oui, 4 enfants qui, ma foi, sont d'assez bonne humeur parce qu'ils ont concocté un plan machiavélique pour dérober des sucres d'orge. Oui, des sucres d'orge. Ils se sont dit, attends, si toi tu fais ça, avec moi je dis ça, nanana, ça devrait aller. Excellent, excellent. Ouh, ce sont 4 enfants, ce sont surtout 4 petits démons qui rentrent dans le magasin de sucre d'orge. Et là, le vendeur les voit, il leur fait, bon, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et là, le premier commence. Ah, si vous saviez, mon papa est à l'hôpital et ma maman est malade. Et le deuxième enchaîne. Ah, moi c'est mon petit frère, il a été vendu à des esclavagistes russes. Le troisième enchaîne. Ah, moi j'ai le sida et le cancer des genoux. Et le quatrième surenchérit encore. Eh bien moi je vois l'avenir et je sais ce qui va se passer, mais je peux pas le dire et c'est pas chouette. Bref, ils font des simagrées et des simagrées. Ils racontent tellement de carabistouilles qu'ils finissent par émouvoir le vendeur qui leur dit « Oh, mes pauvres petits, prenez un sucre d'orge. » Yes! Ils sont heureux, les 4 affreux. Ils ont plein de sucre d'orge. Et ils se régalent là comme ça. Mais il y a un témoin à toute cette histoire. Un témoin que vous connaissez tous. Un témoin à qui on ne peut rien cacher. Le soleil. Le soleil qui a vu tout ça. Et le soleil, il brille aussi bien sur les 4 enfants que... au royaume du Père Noël. Et il faut savoir qu'il y en a 2 qui communiquent
pire qu'un relais GPS, c'est incroyable, c'est le soleil et le Père Noël. Et le Père Noël reçoit un message du soleil qui fait « Oh Père Noël, là j'ai bien peur qu'il y ait 4 petits vilains garnements. Ils ont fait quelque chose d'affreux, mais je suis pas une balance, je dirai pas ce qu'ils ont fait. » Le Père Noël fait « Oh oh oh. Alors comme ça, il y a 4 petits voyous. Eh bien, je vais leur envoyer quelqu'un qui risque de leur faire fort peur. Oui, vous savez très bien qui je vais envoyer. Alors, si vous avez pensé qu'il allait envoyer un T-Rex, vous êtes des gens bien, mais c'est pas ça. Le Père Noël envoie le Père Fouettard. Ouh, il est terrible, Père Fouettard, du haut de ses 3 mètres, avec sa grosse barbe, son visage tout noir, on dirait un démon, et son fouet qui claque. Le Père Fouettard, boum, 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 il avance et il va trouver les 4 garnements. Alors, on a fait des bêtises. Vous allez me dire quelles bêtises vous avez faites et nous verrons ensuite comment réparer ça. Et les 4 enfants, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils servent les mêmes billevesées. Ah! Oh mon papa, ma maman se maladait, le cancer des genoux, et la fin du monde est pour bientôt, blablabla. Et ils en font tellement qu'ils réussissent à émouvoir le Père Fouettard. Oh, mes pauvres petits chéris, mais on peut pas vous gronder pour ça. Bon, vous savez quoi? Je trouve que le Père Noël exagère. On va aller donner une bonne leçon au Père Noël. Allez, avec moi les enfants, on retourne là-bas. Comment ça on retourne là-bas? Mais on est école. Ta. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Nous allons au pôle Nord. Mais on y va comment? Ah oui, c'est vrai. Vous êtes des humains normaux, vous ne savez pas voler. Eh bien, je n'ai plus le choix. Je dois faire appel à mon escouade de dindons. Brrr! Et une escouade de dindons énormes et furieux apparaît en volant. Parce que oui, dans mon histoire, ces dindons-là savent voler. Ils volent, ils attrapent les enfants et en direction du pays du Père Noël. Le Père Noël, il voit arriver le Père Fouettard, une escouade de dindons furieux et 4 petits garnements, et il se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Pardon. « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Le Père Fouettard atterrit devant le Père Noël. « Père Noël, tu en as fait de trop. Les 4 là, mon gars, m'ont raconté tout leur malheur, et je trouve qu'ils n'ont pas à être jugés pour un crime insignifiant. Bagarre !» Et le Père Noël fait « Oh, bagarre !» Le Père Noël, lui, fait appel à son escouade de rennes enragées. Et c'est les rennes enragées qui commencent à se battre contre les dindons furieux. Tout ça se vole dans les plumes. Les dindons finissent par empoigner les rennes par les cornes. Et boum, 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 et paf, pouf, pif, ta, pa, poum, poum. Le Père Fouettard et le Père Noël, eux... C'est incroyable, ça explose de partout, les lasers pleuvent, les machines robots se montent, les lutins eux aussi se dressent les uns contre les autres. C'est terrible, la mère Noël dans tout ça cartonne aussi tout le monde à coups de pizza hawaïenne. Et caché derrière un rocher, on a nos 4 enfants qui font ça a été peut-être un peu trop loin là. Ouais, je crois que ça a été trop loin. On dit tout et on avoue qu'on a dit des bêtises. Oui. Alors, vite, ils grimpent sur leurs cailloux et ils agitent un drapeau blanc. On ne sait pas comment ils l'avaient trouvé, mais ils avaient un drapeau blanc. Pardon, on est désolé, on a dit des bêtises. Tout le monde s'arrête. Tout le monde se calme. Le Père Noël approche. Alors, on a dit des bêtises? Oui, mais en fait, on a inventé tout pour avoir des sucres d'orge, on est désolé. Tout ça pour des sucres d'orge, oh là là. Il va vous falloir une punition exemplaire. Alors là, je vous assure, si vous aviez été là, vous auriez senti une petite odeur de prout. Le Père Noël s'approche
avec le père Fouettard, la mère Noël, et... Pif, méchant, 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 méchant. Voilà, vous voilà bien puni. Et maintenant, vous allez aller travailler environ 37 secondes dans mon usine pour remplacer les sucres d'orge que vous avez vaillamment, que vous avez vilainement dérobés. Enfin, obtenus en fait. Oui, c'est plutôt le vendeur en fait qu'on devrait remettre en question, mais quel idiot aussi de s'être fait avoir, hein. Ouais, je dis pas ça pour toi, père Fouettard, hein. Enfin bref, bon. Toujours est-il que les 4 garnements s'en sont mis à cœur joie, qu'ils sont allés retrouver le vendeur avec des sucres d'orge plus beaux et plus magnifiques qu'ils n'en avaient jamais vus, ils les lui ont offerts et ils sont rentrés chez eux. Et plus jamais, oh grand jamais, ils n'ont menti pour avoir des sucres d'orge. Et voilà qui termine mon histoire de Noël, improvisée avec 5 mots tirés au hasard. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, c'est peut-être parti un petit peu en sucette, mais en même temps, je suis le commandant poulet. Donc voilà, il fallait que ça parte en sucette. J'espère que, en tout cas, vous ne vous êtes pas sentis comme les dindons de la farce. Et moi, je vous dis à bientôt. Ce calendrier compte se termine ici. Je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir écouté toutes ces histoires, d'avoir passé du temps avec moi. Moi j'ai passé un excellent moment à les enregistrer pour vous et ça m'a toujours fait chaud au cœur de voir vos réactions, vos commentaires, etc. Donc bye bye, merci pour tous les mots que vous m'avez donnés, merci pour vos oreilles, merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère. Ciao.